L'invité du jour. Mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mardi 28 août à 8h10 et à 13h. Nous recevons un passionné d'automobile. Il s'agit de Younes. Younes, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un ancien étudiant de l'UTT Le 3. Vous êtes aujourd'hui ingénieur. Ingénieur en système industriel. Oui. Voilà. Et vous êtes vraiment un fou d'automobile. Depuis votre plus tendre enfance, c'est ça? Ah oui. Depuis tout petit. Ouais. Et ça a commencé avec des toutes petites voitures et après ça a gradué jusqu'à aujourd'hui. Et alors, quand on est fan d'automobile, il faut des garages pour stocker les voitures. Ah oui, ça c'est la difficulté que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je loue 3 garages à 3. Donc, ça veut dire que vous avez 3 voitures? J'en ai 5. Donc 2 dehors et 3 à l'intérieur, à l'abri. Ouais. Et je cherche désespérément une maison à 3 avec un grand terrain, mais j'arrive pas. Alors parmi ces belles voitures, oui. Il y a une superbe Mercedes. Classe S, ouais. W140, c'est le nom du code. Ouais. Qui a plus de 500 000 km. Ouais. Et cette voiture, elle a une histoire. Elle a une histoire personnelle, ouais. Mais elle a une histoire plutôt liée à la princesse Lady Diana, ouais. Qui malheureusement le 31 août va fêter ses 21e anniversaire de sa disparition, sa mort, ouais. De son accident tragique. Donc moi je l'ai baptisée Lady Di en hommage à elle. Ouais. Et cette Mercedes aussi... alors c'est pas une Mercedes de série, hein. C'est une Mercedes un petit peu particulière. Ouais, elle appartenait à un ancien diplomate. Ouais. Donc après a été achetée par une autre personne et moi je suis la 3e main. Ouais. Et donc elle est dans un état de conservation exceptionnel. Ouais. Elle totalise plus de 500 000 kilomètres quand même. Moteur boîte d'origine. Ouais. La dernière fois que le moteur a été ouvert, c'était à l'usine en Allemagne. La dernière fois qu'il a vu le jour, les cylindres, la dernière fois qu'ils ont vu le jour, c'était ce jour-là. Et depuis, oui, aujourd'hui, il a plus de 500 000 certifiés par le constructeur Mercedes, par des experts. Ils l'ont expertisé parce que c'était exceptionnel. Ils le font rarement en Europe. C'est un programme plutôt destiné pour les Nord-Américains. Ouais. Et moi, ils l'ont fait exceptionnellement parce que l'état de conservation était exceptionnel. Et vous avez eu le droit à quoi? Une médaille? Une médaille que je vous ai ramenée ici. C'est un badge qu'on met sur la calandre et une broche avec un petit séphir que j'ai là sur mon costume. Alors, cette Mercedes a la particularité, vous le disiez tout à l'heure, c'est une ancienne voiture de diplomate. Oui. C'est-à-dire que c'était une voiture déjà haut de gamme et qui était un petit peu futuriste quand elle est sortie. Futuriste, oui. Ouais. L'aérodynamisme, on sortait de l'époque, des Mercedes carrées d'époque des années 80. Là, on part dans un autre design. Ouais. Donc, ça a commencé avec la W140 et ça. Alors, elle a quoi? Des vitres blindées? Vitres blindées. J'ai des antennes de recul c'était exceptionnelles. C'était le début du système de recul, c'est ça? Oui, c'est une première mondiale. C'est la première qui a inauguré ça. Ouais. Après, j'ai le double vitrage aussi. Hein, c'est une première mondiale. Après, on a commencé avec tout ce qui est écologique, etc., environnemental, sachant que toutes les pièces à partir de 100 grammes sont recyclables. C'était une première voiture qu'on peut recycler. Qu'est-ce que vous faites avec le Didi quand je l'ai acheté, je roulais avec, je faisais carrément plus de 400 km jusqu'à 800 par semaine. Ouais. Et donc c'était pour le boulot. Et aujourd'hui, depuis un an, elle est un peu en retraite pour la conserver, parce que j'ai envie de la conserver. Mais vous la bichonnez, hein? Ah oui. Chaque semaine, il faut la sortir. C'est comme une amie. C'est comme voilà. Vous la présentez de temps en temps? Vous allez à des expositions? Parce que vous savez créer aussi
Oui, une association. Une association. Oui, pour les passionnés de ce modèle-là. Ouais. Donc, Mercedes-Benz classe S W140 France. Ouais. Donc, qui permet d'établir un lien entre les passionnés. Il y en a beaucoup en France, des Mercedes-Benz classe SW140. Aujourd'hui, le membre du groupe Facebook, on est plus de 500. Ouais. J'ai une page suivie par 2000 abonnés, donc je pense qu'on commence à voir... mais on est un peu rare. Mais tous n'ont pas une Mercedes. Non. Mais de plus en plus, moi je reçois chaque semaine, des messages. Oui, on aimerait acheter une, comment? Est-ce qu'il y a des bonnes affaires? Il y a vraiment un engouement pour ce modèle-là. Ouais. C'est impressionnant. Moi, ça m'a encouragé à créer cette association. On en trouve encore aujourd'hui sur le marché? Oui, on en trouve, mais ils sont mal entretenus en France, je trouve. Ouais. Il faut vraiment mettre les moyens pour acheter une belle perle rare. En fait. Et ça vaut combien, une Mercedes? Ça dépend. On peut aller de 2000 jusqu'à 20 000, donc ça dépend de son état. Ça dépend de son état, ça dépend des options, ça dépend son entretien, son entretien, surtout, son entretien, son kilométrage. Ouais. Oui, il y a beaucoup de critères pour acheter, pour trouver vraiment une... Alors ça, c'est l'une des trois. Ça, c'est l'une des trois. Pas l'une des cinq. L'une des cinq, oui. Et quelles sont les autres? Alors, j'ai une Renault 5, une première main, celle-là, c'est un coup de cœur. Elle est de 78, une première, elle a 40 000 km. Elle est dans un état aussi, elle est très saine. Je l'ai achetée il y a 3 ans. Pourquoi une Renault 5? Une Renault 5, j'ai grandi dedans. C'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais petit. En plus, je voulais vraiment le premier modèle, la phase 1, qui a un compteur assez spécifique, carré, etc. Et j'en voulais une quand je l'ai vue, par hasard. Je passais, j'ai vu une R5, le même modèle que je voulais. Alors je me suis arrêté tout de suite. J'ai trouvé un brave homme qui me l'a vendu. Quand il a vu dans mes yeux le petit enfant qui cherchait son jouet perdu, il me l'a vendu. Aujourd'hui, je l'ai encore. Elle roule toujours. Elle roule toujours. C'est très. Quand je la sors pour se balader, toujours des gens qui ont fait des petits coucous, ils prennent des photos. C'est vraiment très sympa. Elle a quel âge aujourd'hui? 40 ans. 40 ans. 40 ans. Elle est plus âgée que moi. Ouais. Et puis alors, il y a aussi une 4L. Ah oui. Et cette 4L, elle va vous servir cette année? Elle va me servir l'année prochaine pour faire le 4L Trophy. Ouais. Donc j'ai créé aussi une association pour récolter des fonds. Wolfie, c'est le nom de la 4L, c'est le petit renard en anglais. Ouais. Et l'équipage, c'est le renard du désert. Ouais. Donc c'est une 4L 87, une TL, qu'on va faire 4L Trophy l'année prochaine. Donc elle a un magnifique covering avec un loup. Donc là, renard. Elle est déjà équipée pour le 4 Trophy, des ventilos de secours, j'ai pas mal... Les amortisseurs, Non, les amortisseurs, c'est bon, il reste... Oui, il reste toujours tout ce qui est d'origine. Par contre, on met des plaques de protection du moteur, et réservoir aussi. Absolument, sinon, le reste, c'est d'origine. Par contre, on ajoute des petits plus, un IMSICA, par exemple, pour brancher des équipements, autoradio, etc. Ouais. Ça aussi, c'était un de vos rêves de faire un raid? Ah oui, c'était mon rêve quand j'étais étudiant. Ouais. Mais j'avais pas le temps, j'ai priorisé de faire... Vos études? Mes études, non. Plutôt d'autres projets, par exemple, d'aller au Canada pour faire un semestre d'échange. J'ai mis 6 mois là-bas. J'ai fait un échange linguistique aux États-Unis. Donc, je me suis dit, le 4 Trophy, je pourrais le faire un jour, mais voilà, j'ai priorisé. Donc vous avez été obligé de demander une dérogation pour le faire, parce qu'en règle générale, c'est réservé aux étudiants. Oui. Donc la dérogation a été acceptée, donc il fallait juste faire une lettre de motivation, donc ils l'ont accepté. Donc là, on est pré-inscrit, on est prêt pour partir. L'équipage est constitué? L'équipage est constitué, je pars avec Anaïs, donc, qui est ma copilote. Elle habite dans la Nièvre. Donc on va partir tous les deux. L'objectif, pour ceux qui ne savent pas, le 4L Trophy, c'est quand même un raid humanitaire. Puisqu'il s'agit d'emmener des fournitures scolaires, notamment. Fournitures scolaires et sportives pour les petits-enfants marocains dans le sud du Maroc. La petite nouveauté, c'est
d'emmener aussi des denrées pour la Croix-Rouge française à Biarritz. Il faut amener une dizaine de kilos, je pense, de denrées. Et moi, je vais aller plus loin parce que je pense que l'hiver, pour faire un peu tourner la 4L, je pense que je vais contacter la Croix-Rouge française de l'Aube pour aller rencontrer les SDF, distribuer des repas chauds, etc. C'est un de mes objectifs. Ça, c'est aussi quelque part chose un petit peu une envie de vous rendre utile et de faire quelque chose. Faire quelque chose, Les autres voitures, c'est quoi? Alors, j'ai une Fiat Uno. Ouais. Celle-là, c'est une voiture, une petite voiture que j'ai depuis que j'étais étudiant. Ouais. Et je l'ai conservée. Je n'ai pas voulu la vendre, voilà. Je l'ai gardée, j'ai des souvenirs dedans. C'est la première voiture que j'ai appris à conduire. J'imagine des souvenirs dedans. On va pas détailler ça à ce temps-ci, mais... Ah oui. J'ai appris à conduire dans cette voiture, donc je l'ai gardée. Et voilà, pour le boulot, une petite 307... récent. Le quotidien, une petite 307 HDI qui consomme pas mal. J'ai lu quelque part que votre rêve, ça serait d'acheter une Jeep du débarquement. Ah, une Jeep Willys, je peux vous dire que j'en rêve tous les jours. Une Jeep Willys. Et je veux vraiment l'authentique, c'est-à-dire celle qui a vraiment fait le débarquement. Oui, parce qu'aujourd'hui, on en retrouve des reconditionnés complètement. On peut même faire on commander une neuve. Oui. On peut acheter une neuve aujourd'hui, complète. Une kit, il y a encore je crois que c'est le Philippines qui fait encore qui construit des Jeep Willys neuves. Jeep Willys, on peut la faire amener comme un kit, comme un jouet et la fabriquer chez soi. Mais vous voudriez plutôt une qui a une histoire qui est arrivée en France. Qui a fait le débarquement. Il y en a, je crois, 300 000. Ils sont référencés, ils sont très 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 rares et très très chers. Mais c'est un de mes rêves. Quoi d'autre comme projet? Parce que vous avez plein d'autres projets. Déjà, il faut que j'achète une maison. Parce que ma mère me dit... On a compris. Ou un garage. Plutôt une maison pour être vraiment à l'aise et stocker mes petites voitures. Parce que voilà, à chaque fois, les garages, c'est pas pratique. Donc une maison... On rappelle peut-être, parce qu'on ne l'a pas donné, comment on fait pour vous suivre? Vous avez une page Facebook, vous avez un site internet pour votre association. Pour les deux associations, donc pour Mercedes, c'est Mercedes classe S W140 C140 France. Donc c'est le nom des deux codes, donc il y a le coupé et le berline. Et pour le 4L Trophy, c'est Wolfie. 3, les renards du désert. Il faut juste taper renards du désert. Donc ça, c'est sur Facebook? Oui, sur Facebook. Sur Facebook, les deux coordonnées donc, des associations dont vous êtes le président. Et puis, si on n'a pas l'occasion de vous revoir d'ici là... je pense qu'on va revenir. D'ailleurs, je vais organiser, avec les équipages qui vont partir, un rassemblement pré-départ devant la mairie de Troyes. On vous invitera... à venir. Merci Younes et puis gros bisous à Lady Di. À Lady Di, oui. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. L'invité du jour.